27, hard up. Here we go, on the road. 27, hard up, hard up, hard up.
merci. Ouais, de rien. Donc bonjour à tous, bienvenue avec nous. Aujourd'hui, petite interview, conseil de spécialiste avec Thibaut Naël. Donc je vais le laisser se présenter. Vas-y. Donc Thibaut Naël, je suis sapeur-pompier à Séverine depuis 6 ans. Sinon, ma spécialité, la course à pied et en particulier le cross-country. Donc j'ai été plusieurs fois champion départemental et 3 fois champion de France sapeur-pompier. La dernière fois en 2015 et on est à Séverine 2 fois champion, enfin pour la Loire, 2 fois champion par équipe en 2015 et en 2016. On va rentrer dans la dernière phase de préparation pour le cross, une phase un peu spécifique. Est-ce que tu aurais un conseil d'une manière générale à nous donner? Là, à 4 semaines, le conseil ce serait de continuer à bien suivre le plan comme vous l'avez fait. Je pense qu'il faut pas avoir, on a souvent tendance à vouloir en rajouter parce qu'on sent que l'épreuve approche, mais il faut bien rester sur ce qui est prévu. Le but c'est pas d'arriver fatigué le jour J, il faut être au sommet de sa forme. Donc ce qu'on va faire c'est en général diminuer un petit peu le volume d'entraînement par semaine. Un peu moins de kilomètres mais plus intense, donc sur des allures un peu plus proches de la compétition. Voilà, puis avec une semaine peut-être un petit peu plus cool sur la fin. La dernière semaine sera souvent un peu plus allégée, quoi. Bien. Maintenant, on a fait la dernière phase de préparation, on arrive le jour de la compétition, c'est le jour J, on est 3/4 d'heure, 1 heure avant la course, peut-être une demi-heure avant la course. Quel type d'échauffement, toi, tu nous conseillerais plus spécifiquement par rapport à la compétition? Donc, ce que je vais conseiller déjà, c'est de ne pas faire l'erreur de vouloir faire des choses nouvelles parce qu'on a vu un petit copain s'échauffer différemment. Il faut bien rester sur ce qu'on a l'habitude de faire. Le corps est s'y habitué avant chaque entraînement, ce qu'on fait d'habitude. Pour ma part, ça sera 20 minutes de footing à allure très souple. Ensuite, je fais quelques talons-fesses, montées de genoux, jambes tendues, histoire de se déverrouiller articulairement pour la foulée. Et ensuite, 5 minutes avant le départ, j'enchaîne 3 accélérations d'une centaine de mètres pour faire monter le cardio et pas être surpris au moment du départ. Ok, donc quelques accélérations, l'histoire d'être bien chaud et d'être prêt pour le départ. Voilà, ça part souvent un peu vite, donc parfait. Allez Thibaut, maintenant, une petite question un peu plus spécifique. Sur un conseil un peu diététique, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil le jour pas le jour de la compétition, mais plutôt le dernier, un conseil diététique et le repas type d'avant-course. D'accord, donc moi je suis pas un exemple de diététique, mais avant la course, je pense ce qui est bien, c'est de ne pas manger trop gras parce que c'est plus long à digérer. Oui, tout à fait. Donc finir son repas 4 heures avant le départ de la course me paraît bien, donc ça fait à peu près 3 heures, 3 heures et quart avant l'échauffement. Donc c'est bien, et après en général ce qu'on mange c'est soit des pâtes, soit du riz. Le riz est encore mieux, plus facile à digérer. Et une viande blanche ou un poisson, et on évite les sauces, toutes les choses un peu grasses. D'une manière générale, simple à digérer, qui ne reste pas sur le ventre. Thibaut, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Cette année le parcours il est plutôt plat, c'est une boucle de 2,5 km, donc sans vraiment de difficulté. Quelle est selon toi la tactique à adopter pour cette course, alors que ce soit pour un débutant et pour un coureur confirmé? Donc si on veut jouer les premiers rôles, je pense qu'il me paraît important sur les crosses de tout de suite partir avec le bon wagon. Donc on est un peu obligé de forcer son allure sur les premiers kilomètres, sinon c'est compliqué de revenir avec le peloton de tête. Après, pour quelqu'un qui va jouer sa place dans le peloton, qui s'est bien préparé, je pense que la tactique sur un parcours plat, c'est d'être le plus régulier possible, un peu comme on courait un 10 km sur route. Donc là, c'est 4 boucles en plus, ça sera assez quand même simple de prendre des repères à chaque tour. Et je pense qu'il ne faut pas partir trop doucement non plus, mais bien gérer son allure et être le plus régulier possible, c'est ce qui amènera la meilleure perf. D'accord, et maintenant donc pour le coureur qui va dire allez, un peu novice, son objectif c'est de terminer le cross dans de bonnes conditions. S'il veut finir dans de bonnes conditions, c'est pas prendre trop de risques au départ forcément, donc il va peut-être courir les 2 premiers tours en ayant une marge, et puis en fonction du parcours, de l'avancée du parcours, il va peut-être pouvoir accélérer s'il s'en sent capable, mais garder une petite marge sur les 2 premiers tours. Est-ce que toi tu as un petit rituel avant chaque compétition ou avant chaque course? Non, pas vraiment de rituel. Après, quand on s'entraîne beaucoup, moi c'est vrai que si je cours l'après-midi, j'aime bien aller faire un petit footing 10 minutes, un quart d'heure, ou même une marche des fois le matin, histoire de me réveiller un peu musculairement et d'attaquer mon échauffement un peu plus près. Histoire de se lâcher un peu, d'aérer l'esprit. C'est un peu beaucoup l'esprit et les jambes. Et puis ma dernière question, est-ce que tu as un conseil de dernière minute? Le conseil de dernière minute, ce serait de ne pas douter. Si vous en êtes déjà à ce niveau du programme d'entraînement, c'est que vous êtes bien préparé, il ne reste plus que les 4 semaines, il faut continuer sur la même lancée, pas vouloir trop en faire comme j'ai dit, et puis il n'y a pas de raison, le cross passera bien. Ok, merci Thibaut pour tes conseils, et puis on va essayer de les appliquer à la lettre pour essayer de te coller au basket le jour J. De rien, et bonne course à tous.
Stéphane, bonjour. Peux-tu Oui. nous indiquer les caractéristiques du parcours de cette année? Eh ben, écoute, cette année, en 2017, la cross départementale organisée sur la cité Charlieu-Andine, donc au cœur de Charlieu. Merci déjà à la municipalité de nous accueillir donc au sein du stade municipal et son complexe sportif, qui va nous permettre donc de passer un excellent moment entre amis et surtout un moyen pour les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, un moment de convivialité. Le parcours en lui-même, donc c'est une boucle de 2,5 km, Oui. suffisamment plate et facile pour tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner éventuellement des points de détail sur le type de voie, le parcours en lui-même? Est-ce qu'il y a des difficultés? Non, il n'y a aucune difficulté, hein, donc c'est vraiment accessible à l'ensemble des sapeurs-pompiers, D'accord. également donc aux familles, hein, puisque la première course c'est la course pour tous. Course pour Donc, tous, également, départ donc, donné à quelle heure? Départ donné à 14h, D'accord, donc accessible aux familles et amis et également PATS. très bien. Donc une boucle de 2,5 km et ensuite on enchaîne sur Sur trois les autres différentes catégories. parcours avec 3 autres catégories, soit 2, 3 ou 4 boucles. Très bien. Allez, donc Stéphane, maintenant une question plus par rapport aux compétiteurs et en même temps pour ceux qui n'ont pas encore fait le cross ou qui espèrent, grâce au plan d'entraînement, évoluer. Quelle tactique, selon toi, serait adoptée le jour J de la compétition? Voilà, comme tu sais, Olive, je ne suis pas un spécialiste du cross. Hein. Tu sais comment je pars tous les ans. Ouais. Je pars très très vite Ouais. et je finis très très mal. Donc selon toi, c'est pas la bonne tactique? C'est pas la bonne technique. D'accord. Donc je pense qu'il faut partir voilà, une bonne phase d'accélération sur les 400-500 premiers mètres Oui. pour se placer et ensuite continuer sa course avec le rythme. Et Plutôt puis, rester allure modérée ou au allure seuil? modérée, puisque voilà, il y a différents changements de terrain, donc qui risquent peut-être de fatiguer un peu. D'accord. On va pas trop en dire sur le organismes. parcours, on va leur laisser aussi la surprise. D'accord. Allez, dernière question, plus encore par rapport à la compétition, le jour J. Souvent c'est une question récurrente pour les crossmen. Est-ce qu'on met les pointes ou pas? Sur ce type de parcours, il y a une partie goudron qui était inévitable. Donc je pense que je vais l'améliorer donc avec la présence de tapis, hein, comme sur Ouais. tes conseils, Olive. Donc je pense que l'idéal, ce serait d'avoir des bonnes chaussures de trail. Bonne Et chaussure de puis, trail. je pense que ça devrait passer D'accord. régulièrement. Peut-être que Après, les spécialistes les garderont les pointes. spécialistes pourront garder les pointes, je pense, avec le positionnement de ce tapis. Éventuellement, donc, les spécialistes, ils arrivent aussi quelques temps avant. Ouais, Donc, ça pour serait se l'occasion aussi de faire le tour avant leur course. Donc on rappelle, rendez-vous 14h pour le briefing et l'accueil avec les autorités. C'est ça. Hein. Et donc rendez-vous à Charlieu le 4 février. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Andrézieux pour notre dernière interview avec Ludovic du Sud, donc vainqueur de la course vétéran l'année passée à Savigneux et qui a fait également de très bons résultats les années précédentes. Ludo, toi, tu es un coureur un petit peu différent, type trail, un petit peu différent donc du coureur de fond. Et quelle course récemment tu as faite? Donc les 2 derniers trails auxquels j'ai participé, c'était l'OCC à Chamonix fin août et le trail du Sancy dans la station du Mont d'Or fin septembre. Les Ludo, donc première question. On va rentrer maintenant dans notre dernière phase de notre préparation pour le Cross 2017. Quels conseils tu pourrais nous donner pour cette dernière période d'entraînement? Il reste encore 2 mois avant le cross, donc on va dire que c'est à la fois court et long. Donc ça peut être long pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'entraîner toute l'année. Maintenant, je pense que pour cette catégorie de personnes, il ne faut pas chercher à rentrer dans un plan d'entraînement trop compliqué. On va dire 2 à 3 fois, 2 à 3 séances de 50 minutes, voilà, sans chercher à en faire trop pour éviter tout ce qui est blessure et surentraînement. Voilà. Après, pour les personnes qui sont un petit peu plus habituées à s'entraîner, il faut rester sur des exercices comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, donc sur des exercices, des séances de VMA courte, VMA moyenne. Ouais. Voilà, pareil, sans forcément chercher à dépasser des séances d'1 heure. Une séance aussi qui est importante, c'est tout ce qui est renforcement musculaire. Ouais, ça on l'a Voilà. fait un petit peu plus dans la première préparation, dans la première période, mais ouais, c'est sûr que voilà, en complément. Voilà, faut quand même chercher à maintenir une forme au niveau du haut du corps, c'est important.
Et puis pas hésiter aussi à s'entraîner un petit peu sur tous les terrains, notamment varier, de pistes l'herbe, comme aujourd'hui, et puis départ, voilà, des endroits un petit peu boueux pour changer un peu de essayer parcours. Essayer de retrouver un peu le parcours d'un cross à l'entraînement. Bien Ludo, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on est le jour de la compétition, 40 minutes avant le départ. Quel type d'échauffement tu nous conseillerais? Bon, il faut rien inventer juste avant la course. Hein. 15 minutes de footing à allure modérée, 5 minutes légèrement un peu plus soutenu. En intensité un peu. En intensité. Et puis après quelques exercices de foulée, montée de genoux. D'accord. On appelle des, un peu de travail de la foulée. voilà, ce qu'on appelle des éducatifs. Ouais. Voilà, et puis après on termine ce petit échauffement 5 minutes avant le départ par quelques lignes droites. Quelques lignes droites, des accélérations. Quelques accélérations. D'accord. 3-4 accélérations progressives. Ouais. Voilà, histoire juste avant le départ. Histoire d'élever un peu le rythme cardiaque et puis en avant. Bien Ludo, on est toujours le jour J de la compétition. Le départ est lancé. Donc tu es en catégorie V1, tu as 3 boucles à réaliser de 2,5 km, un total de 7,5 km. Quelle tactique tu adopterais pour cette course? Bon, même si c'est des distances qui sont un peu courtes, ça reste malgré tout des courses à haute intensité. Donc je pense qu'il faut quand même privilégier un départ assez prudent, donc au moins sur la première boucle. Ça permet de finir de reconnaître le parcours et de voir un petit peu les sensations du jour. Comment on se trouve le jour J. Après, si on a quelque chose à jouer sur la course, on peut profiter du deuxième tour pour se placer et tester un petit peu ses adversaires. Ouais. Si on est plutôt dans la case des débutants, je pense qu'il faut aussi rester prudent sur le deuxième tour. Et puis après, quel que soit notre... jouer le va-tout. Voilà, quelle que soit notre position dans la course. Les adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Il faut tout donner dans le troisième. En essayant quand même de se faire plaisir pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude de courir. Ceux qui sont en phase de découverte ou qui n'ont pas encore fait vraiment le cross. Peut-être en garder un petit peu sous la semelle pour éventuellement gagner quelques places sur la fin. Quoi qu'il en soit, l'intérêt c'est de tout donner. Le problème c'est quand on est fatigué un peu trop tôt, la course va être longue après. Ouais. Donc autant vaut mieux tout donner sur le dernier tour, ce sera bien. Bien, comme je disais Ludo, toi tu es un coureur un petit peu plus type trail, donc plus sur du long. Est-ce que tu as un régime diététique spécifique pour préparer ce genre de course? Non, pas forcément. J'essaye de trouver un équilibre entre alimentation et entraînement. Après, je pars du principe que si on s'entraîne pour essayer d'être un minimum performant, c'est dommage de tout gâcher par l'alimentation. Donc après, le tout, c'est d'être assez modéré dans son alimentation, manger un peu de tout, éviter les excès. Ouais. Après, on va dire que je serre un petit peu plus la vis à l'approche de certains objectifs. Ouais. Voilà. En gros, on les va laisse parler tranquilles. de périodes d'un petit peu plus d'affûtage. Ouais. Après, moi, voilà, je suis trailer. Je ne bats pas contre les grammes ou les kilos, par rapport aux mecs qui font de la vitesse. D'accord. Donc voilà, il faut aussi savoir se faire plaisir à côté. Tout à fait, d'accord. Mais il ne faut pas tout gâcher. Donc un avec profil des excès, un peu plus différent que Thibaut Naël. Allez Ludovic, dernière question par rapport au cross et le jour de la compétition. Le 4 février, on sera en période encore hivernale, il y aura sûrement des températures un peu négatives, voire même de la neige comme ça s'est produit certaines années. Quel type d'équipement tu nous conseilles pour le jour de la compétition? Je pense qu'il faut rester bien au chaud et bien emmitouflé jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au départ, toute la phase d'échauffement, bien se couvrir pour monter en température tranquillement. Après, pendant la course, je pense qu'il ne faut pas hésiter à partir avec une tenue assez light, suivant vraiment les conditions, éventuellement une petite paire de gants ou un petit buff, mais quelque chose de léger. Voilà, souvent on voit des gens qui sont trop couverts et du coup ils laissent beaucoup d'énergie sur les premiers tours parce que voilà, ils prennent rapidement chaud.
Donc C'est voilà. plutôt un inconvénient après pour Ouais. la course en elle-même. Oui, je pense qu'au niveau des sensations, on se sent pas très bien. Et pareil sur le bas, hein, je pense en termes de mobilité et de sensations, on est quand même mieux avec un cuissard et un short. Après voilà, je me fais pas de soucis. Les crosses c'est assez rapide, c'est assez rapide. violent et il n'y a pas de raison d'avoir froid pendant la D'avoir course. froid, tout à fait. Voilà. Par contre après, il faut bien Il faudra bien se couvrir à l'arrivée. recouvrir par la Voilà. suite. Allez, donc maintenant, pour finir et conclure cette interview, est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil que tu nous donnerais de dernière minute pour le jour de la compétition ou pour avant même? Voilà, c'est essayer de se préparer un minimum pour se faire plaisir le jour J. Et puis voilà, ne rien regretter à l'arrivée et faire en sorte qu'on soit satisfait de nous-mêmes, quelle que soit notre place. Se faire plaisir avant tout. Voilà, se faire plaisir avant tout. Et puis voilà, c'est un moment de partage et ça reste du sport. Ok, merci Ludo. Et puis on se retrouve maintenant, je pense, pour le 4 février. Continuez à bien vous préparer et suivre le plan d'entraînement. Et puis à vos baskets. À bientôt.